Oui, on enregistre en décembre, mais on est en janvier, au moment que vous l'écoutez. Je ne vais pas refaire ma blague, on l'a déjà manqué une fois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça Pour va toi, l'épisode. Pépé? Ça va? Ah, ça va, numéro un, j'imagine. On est en décembre. Je suis toujours accompagné de mes collègues Kim, Marika, Annabelle et Félix. Je vous Allô? souhaite. Qu'est-ce qu'il y a, Annabelle? Je t'entends Mais rire. ça me fait rire parce qu'on n'a jamais mentionné le fait qu'on enregistrait d'avance ou comme whatever. Puis Je là, sais. soudainement, on est très en janvier. Hein? On est en janvier? Oh non, on Oui, je enregistre en sais. décembre. Je Ça me sais, fait rire. J'ai le droit de rigoler? Tu as le droit de rigoler. Tu as le droit de rigoler. Rigole. Je change tout le temps. J'essaie de trouver des manières de débuter ça. Mais, hey, je suis content de vous voir ce soir pour l'épisode 91 de Bélien. Ben On oui. se lance dans la partie. Mais avant toute chose, Félix, je pense que tu as quelque chose à nous dire. Ben oui. Annabelle, je trouve ça le fun parce que t'as dit est-ce que j'ai le droit de rigoler? T'as dit je rigole, je rigole. Une rigole, là, ça c'est pratique en camping quand il pleut parce que ça permet de faire évacuer l'eau loin de ta tente. C'est ce qui est pratique en camping aussi? Un bon jeu de rôle. Pratique en tout temps, en fait. Et c'est ce qui est encore plus pratique qu'un bon jeu de rôle. Une boutique où tu le trouver. Et c'est pour ça qu'on remercie l'équipe de Détour Ludique, qui est beaucoup plus pratique qu'une rigole, d'offrir une vaste variété de jeux très très connus et d'autres petites perles rares, des trésors cachés, des gemmes obscures. Ce qui n'est pas obscur, ce sont leurs conseils très éclairés et éclairants aussi qu'on peut recevoir dans l'une de leurs deux boutiques, une sur le boulevard René-Lévesque et l'autre à Donnacona, pour plus d'informations sur ce qu'ils peuvent t'offrir. Ou ce que toi, tu pourras aller chercher. Hein. Ne te demande pas ce que tu pourrais faire pour Détour Ludique, mais ce que Détour Ludique peut faire pour toi. Quelque chose du genre. Ben, tout ça, tu peux découvrir ça sur détourludique.com et voir s'il y a de meilleurs livres que la citation que j'ai scrappée. Hey, à vous en studio, Gilles! Merci beaucoup, Félix. Belle réception. Belle réception, belle balle. Merci beaucoup, Détour Ludique. C'est vraiment très apprécié. Prochaine fois, on va avoir une autre intro cool. De quoi? Là, on va réfléchir à quelque chose. Là. Un rap ou Félix va nous faire de quoi? Là. Ouais, Ben, je te Longtemps lance qu'on n'a déjà. pas eu de rap. Rap. C'est Ah, vrai que ça mon fait longtemps qu'on n'a Dieu. pas eu de rap. Ça Fait que- c'est correct. C'est correct, c'est correct. Fait que, hey, on se lance dans l'épisode de ce soir, épisode 91 de Bélien. Puis, je suis pas le tout. On y va avec l'intro. Pow! On a du plaisir entre les takes. Fait que, hey, on se lance dans l'épisode ce soir. Je pars la petite toune. Petit récapitulatif de l'épisode 90, où vous avez conclu finalement la conversation que vous avez eue avec les dirigeants de l'Oasis. Vous en avez convenu un peu sur la marche à suivre concernant, on va dire, du moins une certaine partie de comment est-ce que vous allez prendre la faille, ou aussi en partie comment est-ce que vous allez transporter les différentes armées en direction de la faille. L'armée qui, pour l'instant, est constituée entre autres choses d'enfants de dragon en provenance de la Hanse, des soldats de l'Oasis. C'est pas mal ça, mais il y a potentiellement peut-être des centaures, peut-être des tricrines, ça reste à voir pour la suite, mais vous avez, bref, mis ça en branle et aussi également, Alphonse a proposé la possibilité de, disons, transporter justement par les menhirs, d'un côté comme de l'autre, de la faille, du côté de l'Empire comme du côté du désert, en direction de là. Non, Kim, on fera pas ça comme début d'intro. Je viens de voir Kim qui demande qu'on fait un début d'intro avec tous mes gémissements que je fais en début de game. On fera pas ça. Mais, tout simplement pour dire que... Je fais que je le dise quand même. Fait que c'est ça. Alphonse a proposé ça. Il y a eu des échanges qu'il y a eu. Il y a eu des accords. Finalement, les Alphlines ont eu leur montant d'argent en poids de Alphlines. Donc, vous avez eu des échanges aussi à ce propos. Par la suite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mentionnées? Parce que ça a été beaucoup de comme... mise au clair de certaines choses. Là. On s'entend, il n'y a pas eu de personne qui s'est fait poignarder dans la face. C'était hier à la dernière game. Là. Fait que, Non, pas parce que encore. j'oublie des choses vraiment super pertinentes à dire. On a essayé d'entrer en contact avec la Mogadam. chef des centaures, Mogadam. Mogadam, On n'a pas eu de vous a- réponse non. encore.
dans le ghosté Alphonse pour l'instant. Parfait. Ça ressemble à ça. Et l'épisode Elle avait s'était assez terminé. mangé. Oui. Elle avait assez mangé. Elle dit, oh, j'ai plus faim. Et l'épisode s'était terminé là-dessus, alors que le Nairu s'était levé. Il avait suivi également Lia, qui avait justement, qui était un peu plus en charge des troupes, justement, de l'Oasis. Et tu souhaitais, en fait, échanger avec elle avant de vraiment, comme, débuter. Là, pour les gens qui nous écoutent, parce que je vais quand même le dire, je trouve que c'est quand même pertinent à dire, on va le faire, on va rouler ça un peu à la manière de le classique, il y a du temps qui passe, mais ce temps-là va être ponctué par des actions des personnages, parce qu'au final, ben, ils vont vouloir faire certaines choses au travers de ces journées-là. Je vous rappelle, comme Alphonse a dit, 7 jours avant le départ. C'est bien ça, Alphonse? Parfait. 7 jours avant le départ, le temps Oui. que les restes des troupes de Ulto, la pâte dorée, arrivent. Et ici, c'était un peu comme ça qu'on avait conclu. Fait au moment où est-ce qu'on reprend la partie, je vais... Nairu, tu réussis à rattraper ta soeur, pas ta soeur, ta cousine. Ah! Ah, ta soeur que tu n'as jamais connue, mais que tu connaissais. Tu réussis à rattraper ta cousine alors qu'elle sortait de la grande maison de commerce en direction de potentiellement une garnison, j'imagine. Ouais. Tu vois qu'elle se faufile au travers aisément, au travers de la foule. Elle a de l'air de... Tu sais, c'est ça qui est un peu particulier avec Lia, c'est que tu la connais quand même très bien. C'est une personnalité forte, autant physiquement que mentalement. Mais alors qu'elle se faufile dans une foule en direction de son objectif, elle a de l'air de rien. Elle a de l'air d'une elfe, tout ce qui est plus basique. Vous vous ressemblez beaucoup, sauf qu'elle, ben, elle tranche des gorges, puis toi, tu soignes des gorges. Ça ressemble à ça. Yeah! Fait que tu essaies de l'interpeller, ce que je comprends. Oui, exactement. Je veux la rattraper, puis je veux avoir une petite conversation avec elle avant Parfait. que tout le monde se split. Parfait. Ben, c'est vrai que le monde s'est splitté quand même, mais au Mhm. moment où tu approches, tu vois qu'elle tourne le coin, puis elle a l'espèce de réflexe de se sentir suivie, donc elle fait volte-face, et vous êtes au beau milieu du marché. Là. Vous êtes au beau milieu, dans le fond, de l'oasis, soit que les commerçants font leurs affaires, le monde échange du stock, se donne de la marchandise, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, les bras remplis de mangue, en riant comme un fou, et ta cousine te regarde et elle te dit je sentais que tu voulais me parler lorsque je suis parti. Qu'est-ce qui se passe, Nave? Nous Euh, avons du temps précieux devant nous. Là. oui, nous avons 7 jours. On peut prendre le temps de discuter 2 minutes. Euh, Puis Nairo porte depuis toujours genre, énormément de bijoux. Là, comme, je sais pas pourquoi. Dans une cléric, ça a comme 36 colliers, puis 38 bagues, puis beaucoup de bracelets. Là. Et va prendre un de ces bracelets qui pourrait sembler genre super comme ordinaire et va lui tendre OK. pour qu'elle prenne. Tu qu'elle le regarde avec un air. Pas nécessairement. Pas d'incompréhension plus que de curiosité, mais elle reconnaît, tu sais, on voit que celui-ci est ornementé d'émeraudes. Je me rappelle qu'il était vert avec des symboles qui représentent un peu des feuilles. Et elle reconnaît en quelque sorte l'origine sans nécessairement savoir son utilité précise. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'elle est plus en curiosité alors qu'elle lève un sourcil en ta direction et t'a demandé est-ce que c'est un au revoir et tu penses qu'on ne se reverra plus dans les prochains jours ou Ne sois pas si émotif que ça, Lia. j'essaie de suivre Euh, ton mode de pensée? je... Lors de mon départ euh, de la Terre des Elfes vers l'Empire, j'ai eu une conversation avec... shit. Pendant la pause, j'ai essayé comme de retrouver dans mes De notes retrouver le son nom. nom, hein? Oui, ben, son nom, mais aussi Mhm. le nom de comme le FBI des elfes. Le FBI des elfes. Mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? Absolument. Absolument, je comprends ce que tu veux Je dire. suis en avril dans mes notes là. Est-ce que je suis vraiment mal noté toutes mes affaires là? Écoute, je comprends ce que tu veux dire. Ça, OK? Oui, Qui est un nom qui est évocateur pour elle aussi, probablement. oui. J'ai eu une conversation avec eux avant de voguer jusqu'ici. On m'a remis ceci en cas d'urgence. Oui.
Je crois que ce serait à toi de la voir parce que je ne sais pas ce qui se passe du côté des elfes depuis que nous sommes ici. Je crois que tu es parti en même temps que moi, probablement. As-tu eu des contacts avec eux depuis? Euh, Pas vraiment, non, excepté peut-être de temps en temps certains sortilèges qui permettent de communiquer de loin. Pour répondre à ta question, Nairu, c'était les vigiles du savoir. Merci. Vigiles du savoir, puis la personne qui t'avait donné le bracelet, il s'appelait Vanar. D'accord. Et pourtant, tu verrais mes notes, c'est aussi dégueulasse que les tiennes, je suis pas mal sûr. Ah, on Euh, fera une comparaison. ouais. Et tu vois qu'il dit, elle dit, et qu'est-ce que je peux faire avec ce collier, précisément concernant communiquer avec les elfes? Eh bien, as-tu eu des communications avec eux? Ma première question. Brièvement, oui, Récemment? non, C'est combien de temps? quelques années. Et comment est-ce que la situation a évolué là-bas? Aux dernières nouvelles, ils continuent à quitter les rivages en direction d'autres terres, des terres qui ont été découvertes plus loin à l'est, entre autres choses. Certaines personnes rejoignaient déjà les colonies qui étaient installées dans le territoire des humains, à l'Empire. Hmm. D'autres tentaient de trouver un peu une direction vers où nous sommes, mais le désert est grand. Bien. Et ça en Euh, vient avec un autre sujet. Puis tu vois qu'elle baisse le collier, puis tu regardes dans les yeux, puis tu as son espèce de regard perçant de on est sensiblement la même personne, mais à deux pôles opposés. Et elle dit si vous pouvez transporter des gens d'un menhir à l'autre, vous pouvez transporter des elfes. oui. Et j'ai l'impression peut-être que j'aimerais que mes collègues retirent leurs écouteurs. Sans devoir peut-être envahir l'Empire, ce serait probablement un endroit qui serait sécuritaire pour les elfes qui restent. Ceux qui ne sont pas encore établis aux autres colonies. La faille, je veux dire. Oui, c'était exactement ce que j'avais en tête. Mais je pensais aussi également en faire venir jusqu'ici. Nous avons un menhir central. De ce que je comprends, vous avez utilisé celui-ci pour disparaître je ne sais où. Et si on peut en transporter le plus qu'on peut, on pourrait rapidement tenter de vider cet ancien continent qui nous était nôtre pour finalement habiter ailleurs. L'Oasis est assez grand et assez populeux pour avoir une bonne quantité de nos concitoyens, alors que d'autres pourraient tout simplement habiter à la faille, justement. Si j'étais d'accord avec ça aussi, je crois que le plan initial n'était peut-être pas adapté à la situation de l'Empire. Par contre, ce que je voulais savoir avec toi, et c'est pourquoi je te remets cet objet, c'est que je crois que si une armée existe encore, ou du moins des forces de l'ordre sont encore présentes sur le vieux continent, eh bien, cet objet pourrait nous aider à les appeler par ici. Mais cet objet me permettrait tout simplement de discuter avec eux, de ce que je comprends. Nous aurions tout de même besoin des menhirs. Commence par rétablir un lien et reviens me voir si quelque chose devient intéressant. Puis tu vois qu'elle, là, tu la connais, elle va pas comme passer par quatre détours. Elle finit par dire tout simplement la vraie finalité à la question à se poser, c'est est-ce que tu me dirais les mots que je pourrais utiliser pour faire venir nos citoyens jusqu'ici? S'il ne signifie que nous n'étaiderons pas un peuple pour faire grandir le nôtre, oui. Tu vois qu'elle lâche la tête, elle prend le collier, elle le serre dans sa petite poche. Puis tu vois que si elle t'a rien d'autre à dire, elle va juste continuer sa route. Parfait. Ciao, bye. Puis elle te punch dans le ventre dans ce moment. OK! OK. Je suis là. Ouais, meilleur moment pour caler ça. Fait que, parfait. Fait que, pour reprendre où est-ce qu'on en était, on vous séparez tous un peu entre vous. Vous avez tous des choses à faire, chacun un peu de votre côté, durant ce 7 jours qui débuterait en fait le transport des troupes. Et parfait.
En débutant ici, alors que nous prenons en considération qu'au moment où la partie se déroule, on est encore quand même tôt dans la journée parce que c'est au matin que vous êtes allé voir les personnes, les dirigeants de l'Oasis, de cette journée qui semble ne pas en finir. Est-ce que vous faites d'autres choses de particulier alors que se débute cette espèce de moment de 7 jours menant à la fin de, on va dire, ou plutôt au début de le transport des troupes à leur plein potentiel, disons. Ben, moi, en rentrant, j'imagine qu'on va rester à dormir à la même place ensemble à partir de maintenant, là. Donc, je ferai ce qu'on n'a pas pris le temps de faire hier et je me rappelle plus c'est qui est rendu avec le gros livre, là. Je sais que Nicolas, je pense, il l'a-tu donné à Makila quand il a voulu sauter pour faire son Featherfall, hein? Je pense qu'il l'avait laissé juste sur ton dos, en fait. Fait que pour vrai, Ah je non, il ne est tombé saurais. dans le bois. Non, c'est sûr, quelqu'un l'aurait la ramassé. Il est tombé. Il y a une caméra était- narrative sur un Ouais, c'est livre ça. avec un petit écureuil. là. C'est ce moment-là qu'on voit qu'il est genre dans le Je peux bois. l'avoir, là. C'est Mais ça, peu importe qui ouais. l'a, je m'assierais genre à table, puis je regarderais c'est quoi ce gros bouquin-là qu'on est allé chercher. OK. Fait que, je prends en considération, dans le fond, que vous retournez à la maison Brique Rouge ou vous retournez... Moi, c'est ce que je ferais, là. OK, Ouais. parfait. Mhm. Parfait. Fait que vous retournez juste à la maison Brique Rouge et tu veux faire ça, Shenta, dans le contexte où est-ce que, genre, c'est toi, Makila et tout le monde? Ou, tu sais, est-ce que moi, je me cache t'appelles pas, les là. gens, tu fais comme, non, Moi, mais dans le sens, venez, je vais vous raconter une histoire dans le grand livre. En fait, ce que je fais, c'est que, c'est ça, nous avons oublié de regarder ce livre que nous avons pris dans le fond de la pyramide qui était protégé. Je crois que ça sera un bon moment de le faire. Comme ça, si on doit préparer des choses avec les informations qu'il y a là-dedans, nous aurons le temps de nous revirer de bord. Parfait. Je me prépare à faire la lecture. Parfait. Est-ce que tu pourrais me dire les langues que tu parles? Pas tant que ça. Ce sera pas long. Je sors ma feuille de personnage. C'est écrit où? Commun, draconique, druidique, halfling, puis télépathie, puis c'est ça. OK. Ce n'est pas une langue que tu parles. Par contre, il y a tout de même des symboles que tu reconnais parce qu'au-delà d'être écrites en une certaine langue, il y a des formules qui sont on va dire, qui ont un symbolisme commun à tous. Mais ça demeure que c'est très... c'est pas un dialecte que tu reconnais vraiment. Est-ce que Alphonse m'a suivi? Je Oui. prends en considération que vous êtes Oui. presque tous là et que Naru va arriver dans les prochaines secondes. 4. Vous me semblez être féru en langage. Comprenez-vous ce qui est écrit dans ce livre? Fort probablement. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Puis je me creuse mon long pif de vieillard dans le tome. Je parle commun, dwarvish ou elvish. Oh, mais tu dois aussi avoir un sort qui permet de comprendre les langues. Et j'essaie de faire appel à ma magie des arcanes, mais non. J'ai plus Et tu ça. parles... Mais tu parles... En fait, vous parlez... Je parle la langue universelle de tous les mondes. Oui, c'est là. ça. Exactement. Ok. Fait que tu peux le lire. Wow, Au final. nice, ok. Tu peux le lire. Ça. Parce qu'au final, ça serait du primordial. Parce que je prends en considération que personne parle, à moins que vraiment que vous l'ayez pris dans vos langues. Là, Moi, peut-être. je l'avais. Pour vrai? Ouais. Ah, bon, on a eu le premier. wow. OK. C'est du primordial, qui est comme un peu la langue, en tout cas, une vieille langue. Et, C'est malade parce que ça veut dire que Nairou parlait déjà la plus vieille langue de toutes les langues. Fait que quand on a eu ce unlock-là dans nos esprits, elle est juste trop l'avait gênée déjà. de dire comme Que je savais ça n'a rien déjà, changé. mais en fait, en fouillant dans mes notes pour essayer de trouver d'autres choses, l'autre livre qu'on avait trouvé dans le tombeau, j'avais commencé à déchiffrer les affaires, puis je vous avais pas vraiment dit ce qui se passait parce que je connaissais la langue. C'est vrai. Fait que là, on a 2 tomes. Et- Mais tandis que je me jette un coup d'œil dans ce tome-là, est-ce qu'il ressemble à l'autre tome? J'imagine que Nairou me Pas du l'a tout. déjà montré. Oui, mais pas du tout. OK. De quoi ça Pas parle? du tout. C'est théorie du compendium de l'évolution de la modification arcanique, je pense, je sais pas trop quoi. C'est le compendium... Transmutation éternelle. éternelle. Tu pourrais me faire, s'il te plaît, Alphonse, un jet de arcane, et je te le dis, ce n'est pas un jet facile. Mais j'imagine dans ce cas-là que je vais quand même valider certains concepts ou Oui. je vais essayer d'obtenir le soutien de Shanta. Je sais pas Je comment Shanta, tu t'aide, penses que tu pourrais m'aider? Ben, s'il y a des dessins ou des graphiques, tu sais, je veux dire, maintenant, je suis capable de comprendre des symboles, c'est comme...
maître Oui, de jeu semblait dire, là. Fait Oui. que ça, au moins, je peux peut-être essayer d'éclaircir puis dire les liens que je suis capable de voir entre les symboles. Là. Je suis revenue. Oui, je pourrais prendre en considération que vous bouncez un peu comme des idées ou du moins des termes pour essayer de justement conforter ou... Puis pour faciliter la narrative, DM, est-ce que tu dirais que, mettons, ce serait logique que j'attende que Nairus pointe, là, on va tout checker ça une fois ensemble pour tout ensemble? Ok, parfait. Fait qu'on va Parfait. attendre 5 minutes en vrai. Non, c'est long. Qu'est-ce que vous faites en ce temps-là? Fait que je peux rouler avantage arcane. Exactement. Je vais. Attends! Oui. Oui, parce que je t'aurais donné guidance. Guidance. Oh merde. Un des 4. Ben oui, il est caché, c'est des pointus. C'est le dé qu'on lance pas souvent. Excusez, je suis Je pas pense capable que de le j'aurais prendre pu avec le mes donner gros aussi, doigts. mais. Ah, excuse. Non, mais je pense jamais. 21. De ce que tu comprends, Alphonse, alors que tu ouvres les pages de ce vieux ouvrage qui te fait énormément penser à celui de Bartimius, on s'entend. T'en comprends que c'est, oui, en quelque sorte, un livre de sorts, mais ce n'est pas qu'un livre de sorts. C'est un livre de notes, c'est un journal intime de Kama, mais c'est également aussi l'ensemble de ses notes concernant le chaos rampant, la corruption, dans le fond, comment est-ce qu'elle a été conçue, comment est-ce qu'elle l'a créée, et par le fait même, comment est-ce que tu pourrais le détruire. Tu as un début de formule qui te permet d'avoir le contraire de cette formule-là. Ok, ben j'imagine que les poils m'hérissent sur les bras puis que je deviens frénétique. En fait, tu comprends que c'est la solution pour ton fils. Et autres. Ouais, c'est ça. En fait, là, j'aurais vraiment une sous-question après ça. Je prends des notes frénétiquement. à J'essaie de, ouais. de me faire un résumé sur une autre pile de parchemin. Mais tu vois que ça, là, c'est un travail de comme. T'as même beau le lire puis de lancer des idées avec Shanta, là. Décortiquer ça, c'est un travail de mois puis d'années. Là. Ça se fera pas comme genre en 7 jours sur le coin d'une table. On va essayer de trouver une façon de se déplacer à un endroit où le temps est comme différent. Okay, c'est un peu mon constat, là. Puis là, je suis un peu. Je referme le gros tome, je partage ce que je viens de découvrir, puis je m'affale sur un grand banc de bois à manger des carottes, de l'humus puis une coupe de vin. Ok. Donc, nous priorisons l'attaque, puis ensuite la solution? Nous avons déjà partagé la durée de 7 jours à nos partenaires. Le temps de déchiffrer ce tome. Réfléchissons plutôt, vous et moi et tout autre, à une façon qui nous permettrait de passer du temps quelque part ou de décupler notre vitesse d'analyse. Il faut tromper l'horloge dans ce cas-ci. Le cadran joue contre nous. Très bien. Vous... L'oiseau, la perruche de laquelle on parle, là. Elle est pas bonne, elle, avec les livres. Elle voulait aller récupérer le tome. Elle pourrait pas aider? Est-ce que Marine... Oh, vas-y, excuse. Non, je réponds probablement, mais s'il est là, il va répondre par lui-même. Ben, il est là, mais il a bien trop peur de mec qui est là, fait qu'il répond pas. Mais il est là, tu sais, il est dans le coin de la pièce, puis il se fait pas grand, là. Mais demandons-lui. Marino! Il fait... Oui! Êtes-vous en mesure d'étudier ce tome le plus rapidement que nous pourrions? Est-ce que ces écrits vous disent quelque chose? Aidez-nous. C'est effectivement pourquoi aussi je suis allé voir Kama. C'était dans l'optique de potentiellement savoir où pouvait se trouver son ouvrage qu'elle a laissé derrière elle. Parce que c'est un livre unique d'une valeur inestimable pour tout bon collectionneur, mais aussi parce que en ces pages, il contient des solutions à beaucoup de mal et qui se déroulent présentement sur ces terres. Mais c'est un livre que même moi, je dois vous avouer, je ne pourrais pas en extraire toutes les informations, toutes les formules dans un temps donné. C'est un travail de moine. Dans ce cas, littéralement, un travail pour la classe des moines. Non, c'est pas vrai.
Dans ce crack groupe, je propose quelque chose. Le temps qui nous sépare de cet affrontement ultime à la faille nous est compté. Je listerai, puis je vais sortir un parchemin, je vais tremper une plume avec un encrier, puis je vais juste comme laisser ça bien visible sur la salle commune que l'on partage dans l'auberge des Briques Rouges. Là. Listons ici les choses que nous désirons accomplir dans ce laps de temps, mais je crois que ceci, puis je vais juste l'écrire, laisser de la place au-dessus, en dessous, se placerait au niveau de mes priorités. Peut-être qu'Oris, au noyau, pourrait nous être utile. Elle habite quand même dans vous voyez. J'ai entendu l'oiseau dire que ce livre avait une valeur inestimable. Je ne tendrai pas ce livre vers Horis. Excellent point. Je savais que j'apprécierais votre esprit. Et clairement que dans les yeux de Macla, il y a des signes de piastre. Là, le ton vient de prendre une autre envergure pour elle. Mais 4, je crois que vous avez dit, mais mes souvenirs sont embrouillés. On s'est dit tellement de choses. Vous connaissez quelqu'un qui a été touché par ce mal? Oui, en effet. Pouvez-vous en dire plus? Oh, eh bien... De prime abord, ceci pourrait paraître compliqué à décoder, comprendre et ne pas juger, mais... Quelqu'un de très cher à moi, mon frère, ou mon fils, Banfre, il habite dans le Marais des Voudrans. Je ne connais pas vos coutumes dans Non, c'est l'Empire. inhabituel. Laissez-moi vous rassurer à ce sujet. Là n'est pas l'important. Il est important pour moi, peu importe le lien de sang qui m'unit à lui. Le guérir fait partie de mes priorités, mais j'ai déjà fait plusieurs croix sur ce chemin. Concentrons-nous sur notre objectif principal, exterminer Ramal Soul et ceux qui se terrent au creux de la faille. Nous avons probablement tous et toutes perdu des gens dans l'Empire au sein de ce mal qui nous a rongés. Je crois que c'est une priorité de penser au futur. Oui, en effet. Mais si nous avons plusieurs priorités, alors nous n'en avons aucune. Je répondais plutôt à Shenta qu'à vous, Alphonse. Ah, mais ce n'était pas une question à savoir si c'est une priorité ou non. Je sais très bien que c'est une priorité. C'était pour savoir l'enjeu personnel d'Alphonse. Car je m'intéresse à un tantinet à qui il est comme être humain. Ah, j'apprécie beaucoup. Pardonnez nos manières. Je ne suis pas très social de nature, mais en effet, cette personne est très chère pour moi et elle a été lourdement touchée par cette maladie. Lourdement, mais très peu longtemps, puisque peu de temps après, en utilisant un tome très similaire à celui-ci qui appartenait jadis à mon maître Bartiméus, lequel a été tué de ma propre main il y a de cela quelques jours à peine sur la Lune. La vie, hein? Ça passe des choses. Hein. Mon fils a été transformé en utilisant une magie très puissante dans quelque chose de ce que je croyais être monstrueux, mais soudainement plus honorable. Et vous savez qu'il y a une population qui habite sur la Lune. Eh bien, mon fils a été transféré dans une forme semblable à l'un de leurs congénères, mais cela est une forme temporaire, je crois, pour le protéger de la maladie. Bref, vous voyez que je nage moi-même dans le néant. Peu importe que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, trouvons la solution. Oui, tout à fait. Mais pour revenir à l'histoire de votre frère-fils, vous avez eu un enfant avec votre mère? C'est ce que je comprends? Écoutez, Shenta, je comprends que l'honnêteté est de mise, mais je ne me sens pas prêt à parler de cette histoire. Je vais me pencher... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, mais tu sais, j'allais juste pointer Nairo avec qui ça fait de ma compréhension des mois que je voyage puis que je traverse 1001 défis, puis je suis comme, tu sais, même, vous savez, ça vaut pas grand-chose. Je me tourne vers Shenta puis je fais juste comme... Cette question m'effraie un peu. Je n'ai pas tenté encore de la poser. Ah. D'accord. Et nous ne voulons pas nécessairement entendre la réponse non plus. Oh, j'ai pas besoin de le savoir non plus. Le vieil homme m'intrigue, que voulez-vous? Parce qu'il n'est pas si vieux que ça, hein, on se rappelle. Oui, effectivement, mais il a donné beaucoup de lui-même à quelque chose de plus grand. Sa mère.
Oh mon Dieu, peut-être. Bref. Est-ce que j'ai reçu... moi, la chose qui m'intéresse le plus dans cette journée-là, c'est de savoir si j'ai reçu à un moment donné une réponse de Mogadam. C'est vrai qu'éventuellement, le temps passe et... Veux-tu me rappeler, parce que là, si tu m'avais tout simplement demandé... J'ai dit, yo, I'm back, we survived. J'en ai revenu, je suis désolé, on a survécu, j'ai besoin de toi. Parfait, parfait. C'est vrai qu'elle te dit... Elle te répond. Elle est limitée par 25 mots aussi. Oui. Parfait. Elle te répond... Je vous déjà dit, pas de magie. Vous avez survécu, tant mieux. Nous sommes en chasse. 3 jours vers le sud. OK. Fait que j'en comprends quand on dit nous sommes en chasse qu'ils vont probablement revenir. Ou... Oui, potentiellement. Oui. OK. Ben, je le sonne, moi. Okay. Tu demandais ce qu'on voulait faire un peu pour pouvoir faire des sauts dans le temps entre les différentes scénettes. En fait, tu voulais faire une liste. Tu avais ta liste qui était en train de ta liste d'épicerie. Mais moi, je vais être sûr de ne pas manquer mon rendez-vous de demain avec l'IA dans le dôme pour téléporter une première partie de gens. Oui. Donc, fort probablement, tu verras comment tu joues ça dans la temporalité, puis évidemment selon les désirs des autres. Là. Mais avant ce moment-là, j'aimerais amener notre petit groupe d'intervention tactique auquel on a retrouvé un nom très cool à ce dôme et au menhir pour faire un premier voyage de reconnaissance. Je ne téléporterai pas 200, 300 membres de l'Oasis dans des sables mouvants là, ou dans une ville infestée de gnolls. Là. Fait que je vais faire un premier voyage de menhir. OK. Parfait. Sure. Parfait. En direction de la zone où est-ce que tu voudrais débarquer avec tout le monde. Exactement. C'est la zone de la Manse. Est-ce qu'on peut lui donner un nom à toute fin pratique parce qu'on va y référer souvent dans les prochains jours? Fait que c'est quoi le village? La zone à la Manse. La zone à la Manse. Qui est peut-être encore là. Peut-être. Pas devenu une perruche. Je l'ai vraiment crié. Je m'excuse, j'ai hâte de Il est voir la peut-être Manse, encore là. Il est peut-être là. Parfait. C'est ça. Fait que je sais pas ça se situe quand, le soir, le lendemain matin. Parfait. Un test. Ben, c'est à vous de voir. Là. Si vous voulez le faire tout de suite, vous pouvez. Vous pouvez le faire le soir même ou il n'y a pas de stress. Là. Ça dépend ce que les autres... Oui. Moi, c'est ça pour dire. Est-ce que les Halflings, vous vouliez aller passer par votre maison, aller voir si vous aviez du stock plus intéressant ou pas de suite? Moi, personnellement, pour vrai, il n'y a rien sur ma liste. Là. Okay. Comme, il y a une chose sur ma liste, puis c'est pas moi qui va décider quand ça va arriver. Fait que... C'est quand Alphonse va vouloir te donner le livre. Parfait, on comprend. Qui partira en courant. Je pourrais pas le lire. Comme un cartoon avec les jambes qui tournent quand même. Parfait. Parfait. Ok. Shenta, t'es sur Mio de Shenta. Ouais. J'ai racheté ce que ça me prend à faire mes sorts au niveau, peut-être. Parfait. C'est tout. Merveilleux. Fait que je peux prendre en considération à ce moment-là que Alphonse, tu vas aller faire ton test, ton symbole de reconnaissance, ton espèce d'activité de reconnaissance avec le groupe, au moment où vous, au final, vous laissez passer un peu la journée, puis plus vers la fin, alors que vous remarquez que définitivement, depuis votre rencontre, il y a eu encore plus un effet de foule qui se fait, alors que l'ambiance est beaucoup moins joviale et que les gens ont l'air de parler potentiellement d'une guerre. Là. Vous en entendez littéralement jaser dans les rues et que l'IA est en mode on rassemble des gens, on rassemble des troupes, puis il se passe des choses. Oui. Au moment où le soleil commence à disparaître, on va dire de l'autre côté des grandes chaînes de montagnes qui entourent l'oasis, vous vous retrouvez à l'intérieur de cette coupole où vous êtes réapparu la veille. C'est là que vous vous êtes téléporté. Et Alphonse, tu mentionnes tout simplement les mots. Ben, tout à fait. Puis, juste à titre indicatif, dans ma vision, j'inviterais Shenta, Makila, Yubel et Nairou. Pas nécessairement, à moins que, c'est pas moi qui décide, mais Nikolai, Marino, Javid, là, ils peuvent rester à l'hôtel. J'aimerais ça que Marino suive. Ben, toi, moi, je m'opposerai pas. Le plus gros le groupe, mieux c'est pour moi, parce que je veux un peu tester ça aussi, là. Moi, je leur ai promis que je pouvais téléporter 2000 personnes, mais comme, si c'est à coup de 7, ça va être une longue soirée, là. Parfait. Fait que vous vous retrouvez au centre de la coupole, alors que on va dire que la soirée débute et que tranquillement, autour de vous, tout devient un peu plus bleuté.
Alphonse, tu mentionnes les quelques mots qui rouvrent la coupole et qui ouvrent en fait le portail. Et juste pour que ça soit clair, les Alphelines, à partir du moment où qu'Alphonse le dit, vous vous en souvenez. Là. Donc, admettons que genre lui puis Nairu meurent soudainement, ben, il faut tout de même prendre les portails. C'est peut-être pas l'idéal. C'est peut-être pas l'idéal, mais sait-on jamais. Une espèce de grande fissure un peu blanche apparaît devant vous, qui semble déchirer un peu l'espace vide, qui s'assure devant le menhir de couleur ébène. Et vous, Alphonse, je prends en considération que tu es le premier à rentrer à l'intérieur. Oui, tout à fait. Ok. Je me lance. Vous suivez tous. Et vous, tu sais, sans problème, tu vois que le groupe entier embarque. Le groupe entier peut comme traverser la faille, la fissure. Et rapidement, ça... Alors que, tu sais, à mesure que tu le fais, à mesure que tu le pratiques, cette chose-là, que tu te déplaces d'un menhir à un autre, c'est une expérience qui est de moins en moins désagréable et de plus en plus, je dirais, une promenade d'un après-midi. Ouais, Parce que naturel. c'est le naturel. C'est au point où est-ce que tu en viens à comme juste déplacer, tu sais, faire un pas, puis t'es rendu ailleurs, en quelque sorte. Mais tu te rappelles, la première fois que tu l'as fait, là, c'était un trip d'acide, là. C'était pas du tout plaisant, là. Puis même que probablement que pour les Alphelines, c'est pas encore quelque chose de super naturel, là, où est-ce que vous le transportez, puis vous êtes genre comme, oh, OK, il se passe quelque chose, il y a un mal de tête. Puis tu sais, Makila, tu te souviens qu'il y avait eu un moment un peu flyé où tu avais aperçu des choses dans l'espace, puis qu'il y a des gens qui t'avaient parlé dans ta tête, là, c'était pas du tout non plus très encourageant. Mais a priori, ça se passe très bien. Vous déplacez d'un point A à un point B, et au moment où vous posez le pied de l'autre côté de cette fissure-là qui s'est créée, posez le pied sur un sable assez ondulé au milieu d'un petit village de quelques chaumières seulement. En son centre, une mine qui descend dans les profondeurs de la terre, vous vous rappelez, et des installations minières qui sont en ruine présentement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'âmes qui y vivent a priori. Au-dessus de vos têtes, il y a les étoiles qui illuminent, ainsi qu'une gigantesque lune, beaucoup plus grande qu'elle n'a jamais été, qui éclaire toujours un peu plus l'obscurité de la nuit. C'est sûr. C'est sûr que dès qu'on arrive dans le désert, Makila se couche de tout son corps dans le sable, puis comme vraiment tente quasiment de s'enterrer, là, comme Okay. elle est revenue enfin à l'endroit d'où elle vient. Puis j'en profite vraiment pour m'en mettre partout, là. Je suis pleine de sable et je remplis les poches que j'ai vidées allègrement durant mon périple. Parfait. Non, C'est dans le poignet sans grande poche, puis tu te mets ça dans les Partout dans les dreads, là. Ouais. Dans la Mais tu sais, bouche, puis tout. Naïru qui n'a Parfait. jamais vraiment, non seulement compris la relation que Makila a avec le sort, mais juste assisté à ça. Là. Je pense pas qu'elle t'a déjà vu faire un spell, parce que t'en as fait un à Alphonse, mais pas à elle. Là. Elle va juste comme se rapprocher de Shenta et faire comme... Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Tout le temps. Et ça ne nous dérange pas? Non. Elle a sauvé des gens avec ce sable. C'est fascinant. Puis tu sais, comme l'anthropologie, Naïru rentre dans sa tête, puis quasiment comme les yeux à l'envers de comme oh wow, nice. Puis là, genre toutes les informations. Là. Voilà. Puis en tant que Claire, je pense que tu pourrais quasiment comprendre que ça a l'air de son dieu. Là. C'est comme ça. si elle s'agenouillait devant sa divinité. Je Là. pense pas que j'ai déjà vu ça, tu sais. Fait que j'étais juste comme oh shit. Pas à ce point-là, mais tu peux peut-être faire un espèce de lien connexe. Puis Makila en avait déjà parlé, même t'étais pas là à ce moment-là, Nairou, puis il y a eu des liens qui s'étaient faits, mais il y a comme un lien qui se fait un peu naturel entre cette religion-là et la anse des colosses, qui sont des colosses qui sortent du sable. Tu sais. C'est ça. Ils sortent du sable. Fait que, puis, qu'est-ce que je viens de voir, Alphonse, qui vient d'avoir un... On sait ça, nous autres? On sait ça, la classe des Ben, colosses. en fait, qui sortent ça. Oui, parce que Yubel, vous en avez déjà parlé. Vous avez déjà parlé de ça, mais c'est des gros statues. C'est des gros Il statues, ignore mais... souvent Yubel aussi. Ouais, c'est ça, au Je final. l'oublie. C'est encore Yuki! pire. Yubel! Youhou! Je l'ai amené, là, tu vois? Je l'ai Oh, invité il est dans- là, il est là. Ah, je Il est l'avais là, pas puis entendu tu sais, dire.
il est là, puis au final, tu sais, lui, justement, c'est pas du tout, il regarde pas Makila en faisant comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est genre, pour lui, c'est le truc le plus commun qu'il y a pour sur Terre parce que c'est très connexe à, justement, la croyance des colosses. Voyant faire Makila, sûrement qu'une des choses que Alphonse ferait, là, il passait à autre chose. Je m'approcherais d'elle, puis je lui ferais un cadeau. Je sortirais ma petite dague de son fourreau, je l'enlèverais de ma ceinture, puis je la lui tendrais. Dague que l'on avait retrouvée, si je ne m'abuse, maître du jeu, dague +1, qu'on avait retrouvée dans le tombeau désaffecté dans lequel Nairou a pris son bâton de foudre et de tonnerre. Absolument. On a récupéré le vieux tombe de pierre. Ouais. Si je me trompe pas, dans le fond, cette dague-là, c'est comme une dague des premiers hommes avant même que c'était l'Empire. C'était comme sur le soldat que vous aviez trouvé en dessous des roches. Là. J'ai cru comprendre que vous avez une facilité déconcertante à dézipper des choses ou des êtres. Ouvrez-la de la tête aux pieds. Cela vous sera plus utile qu'à moi. Et je vais récupérer ce que 4 me tend. Et en me relevant, je vais lui dire voyez, ils m'ont entendu. Puis je vais juste faire écouler un petit peu de sable entre mes doigts en serrant la dague parmi mes armes. Merci, vieil homme. Et dans le fond, c'est une dague +1. C'est bien ça. Tout à fait. Parfait. Et pour ton information, Makila, parce que je considère que tu as un minimum d'informations là-dessus, si jamais tu la regardes, là, tu la vois, cette espèce de vieille dague là, qui normalement aurait dû être rouillée, mais par raison magique, elle ne l'est pas parce que c'est une dague +1. Tu le sais que si jamais tu n'en as plus besoin, ça vaut cher. Yeah. Je veux dire, c'est un cadeau, là, tu sais, pareil. Ben là, c'est ce que Maintenant, il est à Donner le moi. reçu avec le cadeau, elle peut le retourner au magasin. Retourner au magasin, changer de quoi qui vaut Je plus dis, cher. Si on est un peu tous en train de regarder Makila qui fait les anges dans le sable, j'en profiterai en même temps pour envoyer un petit message à l'amance qui est peut-être encore là. Donc j'utiliserai Sending cette fois-ci. OK. Comment ça fonctionne? J'envoie un message de 25 Ouais, mots c'est ou 25 moins une mots. créature OK, que je c'est connais. C'est ça. OK. Tu le fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Nous sommes de retour là où nous vous avons rencontré. Êtes-vous ici? T'entends dans ta tête là, la voix qui répond de la manse et qui te dit ils m'ont entendu. La chaumière du fond. On peut se parler back and forth à l'infini. Genre. C'est un mot à la fois, je pense. Moi, c'est écrit Unlimited. Hein? Ouais. Je suis de. Ouais, c'est ça. Ah! Ah non, excuse-moi, c'est Mais le range. C'est le range qui est unlimited. Excuse-moi, Hey, je oui. pensais que c'était. Je me disais, wow, c'est broken. Non, ok. C'est parfait. so broke. Ok, Mais tu sais, la chaumière du fond elle est comme à 8 pas, là. oui, je sais, mais Ouais. ils m'ont entendu, c'est terrifiant. Ouais. Il Ça veut dire répétait quoi? exactement ce que j'ai de dire en plus. Oui, Moi, mais c'est ça, mais qui me terrifie, là. mais ça semblait pas, c'est peut-être parce que c'est la voix de la manse, là, mais c'était pas négatif, là. Menaçant. C'était pas menaçant pour 200. Ok. Je vais pointer à Alphonse, je vais dire comme... Allons rejoindre notre ami. Prudemment. Très bien. Puis je vais me diriger vers la chaumière au fond. Mais attendez, vous parlez d'un ami. De quel ami, là? Vous voulez partir comme ça, dans ce village, sans prendre des précautions? Qui dit qu'il n'y a pas anguille sous roche? Oh, nous sommes déjà venus ici. Je crois que nous avons vécu le pire de ce qui aurait pu arriver. C'est la première fois que nous avons combattu les forces de la pyramide, à cet endroit même. L'un de nos amis a péri ici. Et vous avez en fait Oh, je ne vous avais pas dit. L'ami que nous allons rejoindre était ce que vous croyez qui était l'amance, l'homme lézard, avec qui vous avez voyagé pendant un moment et qui n'était pas lui finalement. Mais êtes-vous sûr que c'est vraiment lui cette fois? Eh bien, nous allons le savoir. Selon la force du sortilège, oui, Oui, parce que c'est vers lui que tu diriges Ouais, ton c'est ça. attention. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. c'est ça. Vers l'entité Ouais. de l'amance, peu importe la forme qu'il aurait, m'a dit qu'il était là-bas. Genre. Mais je suis d'accord avec vous, Makila. Restons sur nos gardes. Vous pouvez vous dissimuler si vous voulez. Je vais cogner à la porte. Attends, avant de faire tout ça, je rassemblerai le groupe autour de nous.
Puis j'utiliserai le sortilège de niveau 1 qui s'intitule Détecter le mal et le bien. Donc, Ah, ok. C'est sur une zone, j'imagine, ou c'est oui, autour de c'est toi? 30 pieds autour de moi, Parfait. en sphère. Je te dirais que, par exemple, sur 30 pieds, tu te rends pas jusqu'à la chaumière. Fait que j'imagine que tu avances un peu pour Non, qu'elle mais soit à en l'intérieur. avançant, c'est Ok, comme... ça se promène avec toi? Oui, ça me suit. Ok. C'est comme un Parfait. orage. Parfait. Parfait. Fait que ainsi, tu commences à incanter et une espèce de lueur commence à vous encercler pour venir tapir le sol d'une petite aura un peu bleutée. Et tu dirais, Alphonse, que tu vas cogner à la porte? Oui, puis je laisse la chance aux autres de se dissimuler, se transformer en scorpion géant ou aller se cacher en dessous du sable, là, comme une migale. Mais moi, j'ai pas ces aptitudes, fait que moi, je vais utiliser cogner. Le bon vieux pouvoir de cogner à la porte. Fait que je laisse le temps que tout le monde se crêpe, là, puis Parfait. je cogne. Ouais, d'ailleurs, c'est une question vraiment pertinente parce que Shinta et Makila, vous êtes genre avec nous. Ouais, mais en fait, c'est ça, je veux savoir. C'est ce que Mhm. là, vous les suivez ou si vous vous cachez ou si. Ben, moi, je me cache pas. Là. Je me dis, s'il y a de quoi, je vais réagir en me transformant. Puis, mais tu sais, pour le moment, je me cache pas. Là. Parfait. Makila. Ben, moi, c'est sûr que moi, j'aimerais savoir plus précisément de quoi a l'air le bâtiment. Est-ce qu'il y a des sorties? C'est Moi, vraiment, pour vrai, c'est une chaumière de village du genre 12 pieds par 12 pieds avec un toit en foin, puis des fenêtres fermées, puis une porte en bois. Là, puis c'est fait en terre cuite. Puis on Il y a a une vu porte. personne dans Non. cet endroit-là, mis à part Ben, en lui fait, qui aurait... l'endroit a l'air d'être abandonné depuis vraiment longtemps. L'endroit est abandonné. En fait, même quand. En fait, ça, tu le sais pas, mais tu sais, les autres, vous le savez. là, C'est pour ça peut-être que aussi vous êtes en comportement un peu plus casual. C'est que l'endroit n'a jamais été habité du moment que vous l'avez visité la première fois. Là. Ah, ça faisait Mais- longtemps qu'il n'y a personne. Ouais. La seule chose qui me surprend, c'est qu'on allait là comme mission de reconnaissance, mais finalement, ils connaissaient déjà tout. Pourquoi on va là? Je comprends Ben, pour pas. justement voir si les choses ont Pour être... changé. Ouais, c'est Mon ça. but, c'est de Mettons voir que que- si c'est encore un soudainement- lieu où on peut débarquer à 200, il y a une mine en dessous, puis on peut se cacher Ben, dans la mine, puis avoir de Ou l'eau. tout d'un coup, il y a bien des méchants, genre. Genre, on se pointe dessus, puis il y a des gnolls, puis on repasse sur le menu, puis c'est back, 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 comme dans un Bye ascenseur. bye. Voyant que tout le monde est chillo, je vois pas pourquoi je me cacherais de bord. Là. Tout le monde Ok. a l'air d'être juste comme on va aller saluer notre vieil ami, puis on s'en Peut-être retourne. l'avertir qu'il y a comme 400 personnes qui arrivent. mais Ouais, coucou. c'est un peu plus. 400. Mais c'est Ouais. ça, je cogne. Moi, je cogne. Ok. T'entends une voix un peu faiblarde qui te dit vous pouvez entrer. Je vais ouvrir le loquet de la porte, puis la pousser, la faire grincer sur ses gonds. Ouais. Et vous voyez que vous êtes dans la pièce où que vous aviez rencontré pour la première fois quelqu'un qui était touché par la maladie, dans le fond, ou est-ce que c'était quelqu'un qui était comme caché derrière en fait, qui était emprisonné, vous vous rappelez? Puis il y avait Ouais. les autres demeures où il y avait des gens qui étaient soignés dans des lits. Et vous voyez qu'au final, c'est que l'endroit semble avoir été modifié un peu dans le sens que tout est un peu plus on va dire plus moins organisé, tout est un peu plus en chaos et tout ce que vous voyez en ouvrant la porte qui est digne de mention, c'est le bordel ambiant, mais aussi également un grand lit au fond où vous apercevez un vieil homme lézard qui est couché dedans comme en train de pas loin de faire dodo. Là. Et au final, vous voyez qu'il vous regarde, là, il est couché dans son lit puis il fait comme je savais que vous reviendrez lorsque j'ai remarqué que la lune avait changé. C'était un signe pour toutes vous dans les rues. Comment est-ce que vous allez, mon ami? Tu peux me faire un jet de... En fait, tout le monde qui est là pourrait me faire un jet de médecine. Ils sont pas là, top shape, ton Michel. 19. 16. 16. Pour vrai, vous le savez tous, là, il est sur le bord de mourir. Oui. Mais il est pas sur le bord de mourir de maladie. Il est sur le bord de mourir parce qu'il est vieux, là. C'est pas comme genre on va le soigner, là. Il va mourir, là. Il est pas malade, là. Il est juste vieux. Ouais, Puis au mais final, j'attends quand même une réponse, là. J'en C'est ai quoi ta vu du monde question? vieux. C'est C'est quoi ta comment est-ce qu'il question? va? Ça va-tu? Ah, Non, mais il comment fait- tu il vas? fait- Ben, maintenant que vous êtes là, ça va mieux. C'est toi qu'il lève une espèce de main reptilienne vers toi pour comme attraper ta main. Là. Je vais l'apprendre. Il dit il
Qu'est-ce que me vaut votre visite? Je me permets de faire les introductions. Je vous présente nos nouveaux compagnons de voyage. Il s'agit de Shenta et Makila de l'Oasis, de redoutables guerrières, mais aussi, je vais me pencher vers lui puis dire très fort, mais un peu à la blague, je crois qu'elles sont aussi de très bonnes négociatrices. Ne vous faites pas prendre. Je vous présente Shenta et Makila, l'Amance. C'est le gardien de ces lieux, un protecteur et un soignant de grand cœur, récupérant les âmes perdues du désert. Je ne Bien le doute bonjour. point. Je ne doute point de la qualité de l'individu que vous êtes. Quelqu'un a réussi à nous duper en ayant notre aide, en prenant votre apparence, justement, parce que vous semblez être quelqu'un de bon. Ouais, parce que Marino n'est pas rentré. Hein. C'était Il est bien. pas là? Ben, oui, Ah oui, Mario on l'a voulait invité, l'apporter, on l'a mais il n'est pas invité, c'est rentré. vrai. Il est pas Oui, rentré. disons, je l'ai amené. Oui, mais il n'est pas rentré dans la maison, c'est ça que je On veux l'a dire. invité. Ouais. Ben, parce qu'il n'est pas à l'aise. Là. Il ne l'a pas dit qu'il allait prendre son apparence. Puis, Je suis content de rencontrer des personnes de l'Oasis. Je ne suis jamais allé, mais j'en ai entendu beaucoup parler, mais ça paraît que vous ne venez pas de là à l'origine. Vous semblez beaucoup trop coriace. Vous n'êtes pas douce comme le foin qu'il y a là-bas. On va prendre ça comme un compliment. non, ben, dans le sens, vous n'avez pas de l'air molle comme du foin et de l'herbe. Là. Comme le vieil homme. Hein? Exactement. Hein? Oui. Hum, Oui. Je suis désolé de vous déranger à cette heure et de vous retrouver ainsi dans votre condition, mais je crois malheureusement que nous Je devrons... préfère que vous ne me dérangez tout de suite que dans quelques heures. Eh bien, je risque de vous déranger à nouveau demain et pour la prochaine semaine qui suivra. Voyez-vous, Une armée investira ces lieux, mais elle n'est pas pour y rester. Ce sera pour planifier un siège vers la faille. Nous allons libérer la ville. Alphonse, La Manse. en sachant que vous êtes maintenant ici et que vous vous apprêtez à attaquer la faille, je n'ai pas de raison de rester encore pour quelques jours. Donc, vous n'avez pas besoin de considérer d'avoir mon autorisation pour pouvoir faire transporter une armée dans un village fantôme. Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé, Lamance. Je crois que vous êtes toujours le maître de ces lieux. Pas lorsque je serai mort, Naïr. Peut-être, mais nous sommes quand même dans votre demeure. Je crois qu'il est tout de même poli, du moins, d'avoir votre autorisation. La seule chose que je demande, est-ce que vous pouvez me jurer que cette armée que vous utilisez, peu importe son origine, ne sera pas utilisée pour asservir les autres? Je rappelle que lui, c'était ça. Hein, le peuple au village, c'était des esclaves. Ouais. C'est la seule promesse que nous pouvons vous faire, Lamance. Il regarde en fait Alphonse. C'est plus. Je ne peux pas vous promettre que cette armée ne se résoudra pas de telle bassesse, mais je peux vous promettre que si elle le fait, j'en ferai personnellement mon affaire. Et je tiens mes promesses. Fort bien. Ne vous inquiétez pas, tous les pièges ont été enlevés depuis longtemps. Je vous rappelle, il avait plein de pièges Ah en oui, place. c'est hein. Oh, C'était un champ de bataille. un champ. Vous avez mon autorisation, mais en espérant que vous fassiez ce que vous pensez être le bien. Je suis un peu malaisé car vous avez dit plus tôt que vous ne seriez pas là dans quelques heures. Cela veut dire que vous êtes sur le point de mourir. Oui. Comment pouvez-vous en être certain? Êtes-vous blessé? Nous pouvons vous soigner. Je suis comme vous, Alphonse, je suis vieux. Puis, excuse, vas-y. Vas-y. En fait,
Je pense que la personne la plus à l'aise en ce moment dans cette situation-là, c'est Nairou. Dans le sens où est-ce que ça fait très, très, très longtemps qu'elle est dans l'Empire et encore plus longtemps qu'elle est en vie. Elle a dû en voir là, des hommes avec qui il y a des hommes, des femmes, mais comme des humains Oui. à qui elle tenait énormément, mais juste comme mourir de vieillesse parce que elle, son espérance de vie est incomparable à celle des humains, tu sais. Oui. Fait que, en ce moment, c'est sûr que c'est un moment un peu touchant parce que c'est un ami qui quitte, mais elle est super confortable avec la situation, puis pas de malaise, puis elle tient encore la main, puis si je peux vous demander, Lamance, euh, préférez-vous être seul? Non, pas nécessairement. Eh bien, si je peux me permettre, mon calendrier était vide pour le reste de la journée. Puis elle s'installe sur une chaise à côté de lui, puis elle tient encore la main. OK. Oui, il sourit un brin comme un lézard peut sourire, mais il va se tourner vers les sœurs. Puis il va dire Vous qui habitez l'Oasis mais que vous avez voyagé ailleurs, de ce que je peux reconnaître de vos habits, êtes-vous de ces... Tu sais, il cherche le bonbon, mais il finit par dire de ces disciples du sable? Oui. Je ne parle que pour moi. Je crois que la scarification sur nos corps est assez voyante pour comprendre que oui. Plus vraiment. Puis tu vois qu'il fait juste toucher ses yeux, il a l'air d'être sur le bord d'être aveugle. Là. Tu sais, il se poke littéralement à l'œil. C'est vrai qu'il m'a eu ça, j'avais oublié. Je viens de la voir faire une grimace. Non, une grimace. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a une grotte ici, que les mineurs autrefois esclaves ont creusée, et que dans celle-ci se cachent des matériaux et des trésors que seulement le désert peut nous offrir. Des choses d'une valeur importante, mais aussi également de la vie. Des colonies d'insectes de taille gigantesque. Je te rappelle, c'est la première fois là que Naru a collé un Scarabée de feu. scarabée de feu. Et Et vivre dans ce trou. êtes-vous vous-même un disciple du sable? Bien sûr. À ce moment-là, alors, j'approcherai de lui et je prendrai du sable de l'une de mes pochettes et je lui en répandrai sur le visage. Puis tu vois que tu déposes ça sur sa face. Puis il fait juste un espèce de genre de... Puis il a l'air de comme s'endormir un brin. Puis je peux prendre en considération que vous avez l'autorisation. Là. Fait que si vous voulez comme revenir au... Ben, moi, Ben, J'en demandais pas tant de son autorisation. Non, je sais bien, je sais bien. Là, tu sais, je dis ça, mais tu sais, au final, vous auriez pu faire hey, fuck you, Lamance, puis le puncher dans la gorge, là, tu sais. Mais... Personnellement, pour vrai, moi, j'ai pas d'autres plans d'ici les 7 jours. Je resterai là. OK. Au pire, toute seule. Puis si les Oui, de autres toute veulent façon, faire tu peux te d'autres choses, là, transporter, là, c'est ça. Fait que je suis autonome, là. Mais je resterai avec lui jusqu'à la fin. Ben, voyant ça, j'essaierais juste de te prendre un peu à l'écart du vieil homme, là, pour pas avoir l'air tout de suite de mesurer les bottes d'un homme qu'on a trouvé mort, là, mais en te proposant peut-être, si tu veux rester là jusqu'à ce qu'on revienne le lendemain avec la première batch de troupes, ben peut-être commencer à comme organiser les lieux. Puis Ouais. s'il y a des spots qu'on veut pas que les gens accèdent, Range le corps, là. Fais vite ça. Là. Quand là, moi ça à la même place qu'il y a le tas d'os du centaure. Là, puis... Puis n'en parlons surtout pas. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, je vais comme pré-organiser le campement. Puis en fait, c'est Lia qui va venir avec la première batch. Fait que De ce qu'on présume, oui. c'est ça. Je vais Parfait. rester là. Puis Parfait. j'offrirai aux Alphelines puis à Yubel de reprendre la route du retour. Parfait. Oui. Je voulais juste demander, Makila, souhaites-tu profiter de cette semaine pour aller voir la grotte dont le vieil homme vient de parler ou tu désires retourner à l'Oasis?
Eh bien, si nous avons le temps de faire de l'exploration, évidemment que ça m'intéresse. Je ne crois pas que cette information nous ait été fournie à la légère tout de même. Il a choisi dans ses derniers mots pour nous partager ceci. Mais après, il faudra avoir consensus. Est-ce que tout le monde est prêt à se lancer dans l'exploration d'une grotte où des insectes énormes peuvent nous rattraper au détour pour quelques trésors? Ma réponse est oui. Mais celle des autres, il faudra voir. Je ne suis pas encore mort. Puis là, tapote dans la face, c'est quand Ouais. même dans l'œil. là. Ouais. Mais vous savez, Makila, ces insectes géants sont parfois nos amis. Je vous accompagnerai si vous le désirez. Pour tenter de peut-être une fois les interpeller. Et ça Et marche. faire de l'argent. 4. Je peux faire une partie du chemin avec vous, mais je devrais rebrousser chemin plus tôt que tard, puisque je dois amener un groupe jusqu'ici. Mais... Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça là non plus. Là. Non, non, Vous avez effectivement. Une semaine, Ok, là. toi, tu veux pas plonger direct là. Je pensais que tu voulais profiter des prochaines heures, justement, avant l'arrivée Non. de l'IA pour pouvoir faire Non, ça. c'est plus dans la semaine, puis qu'on n'a rien Ouais, à parce que faire. c'est- Aller faire ça. Ça va être c'est pas une expédition. Là. Ce sera pas. Non, non, c'est ça, mais je me disais peut-être qu'elle veut déjà commencer à mettre des tâches, Ouais. se promener un peu et revenir. Là. Non. Ben, si vous avez besoin de moi, faites signe. Autrement, je retournerai à l'Oasis. Parfait. Mais si vous vous lancez dans cette exploration, Makila, sachez que je suis très volontaire. Et probablement que je pourrai communiquer avec ces esprits insectoïdes et les commander. En fait, juste J'aime pour à être quel sûr, point. Bonne chance! J'aime à quel point tout le monde parle des insectes. On a dit qu'il y avait des trésors dans ces grottes. Et j'apprécie votre aide avec les insectes, mais aux dernières nouvelles, je parle aux vers géants dans le désert. Je devrais être capable de parler à des insectes. dans Mais nous les- avons Battez-vous tous pour et les toutes, insectes. notre spécialité insectoïde. Puis tu sais, je Mm-mm. pense pas que Nairo est consciente qu'elle est poche avec sa flûte. Là. non, Ah, je c'est pense que juste c'est pas. vraiment tough, dans le fond. C'est difficile. C'est pas vraiment tough. Tu vois, il dit la flûte. Ben, de façon super désengagée par rapport à ça, puis ça n'a aucun sens, mais Alphonse va juste répondre « Ah, ne vous en faites pas, je suis l'un d'entre eux. » Puis je vais m'en retourner vers le monolithe. À quatre pattes. Parfait. À moi, tous les Fait que- trésors. Ouais, ben oui, c'est ça. Good job. Non, prends- je voulais y aller aussi parce que c'est ça, c'est des déserts du désert, mais bon. You go, girl. Je prends en considération que vous retournez au monolithe, vous retournez Ouais. à l'Oasis, sauf Nairo, Nairo. Yeah. qui reste avec la manse. Et je vais juste faire un espèce de petit, quand même, passer un peu de temps à ce moment-là, si vous me permettez. Là, pour qu'on fasse du micromanagement d'heures. Et je prends en considération que le lendemain, Alphonse, tu transportes des armées avec dans le fond, l'IA. Vous partez. Et vous allez, dans le fond, tu vois qu'elle a transporté avec elle. C'est surtout des espèces de. Ça semble être surtout des éclaireurs et c'est surtout des elfes. C'est quelques elfes, quelques génazis. Et sont peut-être une trentaine environ. Puis leur but, c'est comme juste d'installer du stock installé, de l'avant-poste, mettre des bâtiments, construire des espèces de tentes pour pouvoir dormir, des choses comme ça. Bref, ça demeure très minimal pour un déplacement, pour aller se cacher dans le désert. Et... Oui, vas-y. Et de ma compréhension, est-ce qu'on peut aussi transporter de l'équipement? Oui. Mettons, il y a une charrette avec eux. Je sais pas, t'as jamais essayé. Non, c'est Mais ça. les autres, ils n'ont pas de charrette avec eux, par exemple. Ok, ben je traînerais, mettons, une chaise. Ok. J'amènerais une chaise. Dans le- Ça dans tes mains. Parce que c'est aussi un test, là, puis moi je veux pas leur Ouais. dire, mais c'est comme. Je sais pas si ça va marcher, là. Parfait. Fait que j'ai compte, juste avant de partir un peu subtilement pour savoir si on va être aussi nombreux Aussi à nombreux. l'arrivée. C'est quoi notre pourcentage de perte? Parfait. On est 100 piles. Hein? Vous voyez que vous rentrez à l'intérieur. Juste pour l'expliquer, vous rentrez à l'intérieur, vous arrivez de l'autre côté. Puis au final, tu comprends quand même la nécessité de se dire on fait bien de pas arriver directement dans la faille. Parce que comment est-ce que vous ressortez? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est comme un peu genre les yeux dans le même trou parce qu'ils viennent de se déplacer d'un point A à un point B. Mais il y en a comme la moitié qui se mettent à vomir à terre. Là. Ouais, c'est ça, je me disais.
Il y en a la moitié qui se mettent à genre comme puis il est tombé sur le sol, puis juste comme convulsé pendant quelques secondes, genre comme s'il venait de virer comme la pire brosse de leur vie, là, puis jamais, puis jamais. Puis ça prend comme quelques secondes avant que le monde puisse vraiment se reprendre, puis se remettre en main, puis être comme prêt à faire quelque chose. Fait que l'idée de pouvoir les transporter loin n'est pas mauvaise, tu sais, de pas les transporter directement dedans. Là. Mais tout le monde est là. La stratégie militaire dont je parlerais ou que je proposerais, c'est à l'IA, qui semble être en charge de cette première groupe d'éclaireurs. C'est qu'ils explorent les environs et le village pour le fortifier, en faire un bon point pour accueillir les autres, là, créer justement les canalisations et autres. Mais que nous, on va s'occuper d'explorer les profondeurs. OK. Ben là, pour elle s'en fout un peu. Est-ce que j'ai ma chaise? Oui, t'as ta chaise. OK. Elle est rendue un peu bizarre, là, mais non. Elle a comme changé de shape un peu. Non, tu l'as ta chaise. Elle est bien correcte, elle est bien normale. Et au final, tout se passe bien. Je prends en considération que dans les journées suivantes, de temps en temps, tu refais des moves comme ça. Puis je vais éventuellement arriver avec toi, Nairu, pour l'amance. Mais avant ça, chose importante que je veux faire, alors que nous sommes au courant des journées qui continuent et qui changent au gré, dans le fond, on va dire, des préparatifs et que le monde, oui, que l'Oasis commence vraiment à tomber en mode déplacement militaire et que de plus en plus... En fait, il y a des commerces qui ne rouvrent tout simplement plus. Mais alors que, au courant d'une nuit, alors que les nuages dans le ciel couvrent brièvement les étoiles au détour d'une petite ruelle, Makila, tu es là? Oui. Parfait. Est-ce que tu veux que les autres enlèvent leurs écouteurs? Rendu là, ils vont l'écouter l'épisode, fait que... Parfait. Ouais, c'est pour toi. On peut ne pas écouter ce segment-là. C'est toi qui décides. Décide. Ok, enlevez vos écouteurs. C'est le fun. Ok. J'avais hâte de Parfait. Makila, tu es au coin d'une ruelle sombre dans l'Oasis. Peut-être... il n'y a pas d'endroit mal famé dans l'Oasis au final. C'est vrai qu'au final, c'est pas comme un endroit comme dangereux. Tu es juste quelque part puis t'attends. Et tu vois cette grande forme filiforme se déplacer presque aussi subtilement que toi, passer doucement au travers des ombres pour finalement t'atteindre, mais rester tout de même à une certaine distance. Puis tu vois t'entends la voix de Nitolaos qui dit je suis là maintenant. Eh bien, il y a plusieurs enjeux en ce moment et je ne voudrais pas inclure les oubliettes sans avoir votre aval. Je ne suis pas certaine que ça vaille la peine de les inclure dans ce genre de plan. Je suis d'accord avec vous que nous devrions mettre plus l'emphase sur de ce qui est mentionné et ouvert à tous, mais tout de même, je considère, et je pense que vous êtes d'accord également, Aquila, que la faille demeure un endroit intéressant pour y implanter une guilde. Ah oui, tout à fait, mais nous n'avons pas besoin de les faire venir avant que l'endroit soit dégagé, en fait. Non, absolument. Absolument. Par contre, il faut s'assurer que, et je crois que c'est aussi dans l'ordre d'idées que vous aviez, les oubliettes demeurent très spécialisés dans tout ce qui est souterrain et autres. L'avantage, ce serait que personne ne prenne d'avance à investir et mettre pied à terre définitivement les souterrains de la faille. Ah, c'est mon objectif numéro 1. J'ai déjà demandé ma part du gâteau et je ferai tout pour qu'elle me revienne. Ce ne sont pas des petits insectes qui vont m'en empêcher. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je crois que nous sommes bien compris. Nous n'avons rien à ajouter, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à mon groupe. Je vais vous avouer que pour l'instant, ils ne savent rien. Mais il se pourrait que... Vous avez vu ce vieil homme, il veut tout savoir, tous les secrets. Il se pourrait qu'il tente d'en savoir un peu plus et je fais tout pour garder les oubliettes secrètes, mais
Je ne sais pas ce que vous Si- pensez d'eux. Du moins, vous y compris avec eux, vous avez prouvé votre valeur. Je peux vous faire confiance à certains égards. De là à dire que je dévoilerai l'ensemble de nos opérations, ce serait vite parler. Par contre, il y a quelque chose que je pense que ce serait intéressant, puisque au courant de notre discussion autour de la table, vous avez mentionné l'importance d'aller avertir au noyau, et je crois que ce serait intéressant d'avertir peut-être les personnes qui font partie de l'organisation au noyau, comme quoi il se passe des choses et qu'éventuellement la faille devrait être investie. Et est-ce que mon frère, Nikolai, qui avait déjà comme mission de se rendre là-bas, serait un bon messager ou vous préféreriez que je m'y rende moi-même? Non, vous pouvez faire confiance à votre frère, je crois. En fait, c'est à vous de voir. Est-ce que vous lui faites confiance? Avec ma vie. Alors, ce sera Nikolai. Je crois que nous pouvons utiliser à bon escient nos effectifs. Parfait. Makila. Puis ça qui fait Dolores. juste comme déplacer puis disparaître au travers des... Je terminerai potentiellement sur... on peut voir la nuit, en fait. C'est comme un espèce un recul dans le temps brief de qu'est-ce qu'on vient de vivre qui s'est déroulé quelques journées plus tard. Dans une nuit silencieuse, au travers d'un désert qui balance on va dire son sable à tout vent, alors que la lune éclaire d'une lueur bleutée qui permet de percevoir plus loin qu'à l'habitude. Nairu, t'es dans la petite maisonnée avec la manse. Et tu vois qu'il définitivement, son regard est maintenant, je te dirais, perdu dans la brume de rien du tout. Là. Il est vraiment comme entre la vie et la mort, sur le point de passer d'un monde à un autre. Et tu vois qu'il a le temps de comme regarder à l'extérieur par une fenêtre ouverte la lune qui englobe une bonne partie du ciel. Puis il commence à murmurer dans un espèce de commun vraiment cassé, là, tu vois, qui normalement il serait comme probablement plus en une autre langue, mais t'es avec lui, fait il se fait comme un dernier effort. Là. Puis il fait juste comme murmurer des mots en direction de la lune, mentionnant potentiellement, je dirais, qu'est-ce qui pourrait se cacher de l'autre côté de ce voile entre la vie et la mort. Et soit qu'il lève une main, d'une main il te le tient, la tienne, là, il tient encore très fermement ta main, alors que tu sens presque ces espèces de longues griffes noircies se refermer sur ta peau. Et de l'autre main, de ses doigts griffus, il lève sa paume en direction du ciel. Et tu l'entends murmurer juste Osnan, avant de mourir dans son lit. Et ça va être la fin de la partie. Oh, Ah, ouais. la manse. OK. Alright. C'est vraiment un personnage qui meurt de vieillesse. Ça Ouais. arrive jamais. Oh. Ben alors, tout le monde vit genre 300 ans. Minimum. Tout le monde est un elfe. Tout le monde. Sur cette ritournelle, on s'en rejoint-tu de l'autre bord sur Oui, la Sunday? absolument. De l'autre côté du voile. Hey, là, j'essaie d'être de l'autre côté du voile. Parfait. Fait que oui, on y va. Fait que, merci tout le monde. Et je souhaite bon fin mois de janvier. Puis à la prochaine. Salut! Ciao! Bye!